sees you. As I worship and adore you, yield myself to you. This is where I want to be, in your presence, oh God. We'll just lift up your hands to you. As I listen for your voice, you refresh my soul, my spirit. Oh, I yield myself to you. This is where I want to be, in your presence, oh God. Oh, na 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 na, shete ya. Riena di do teta. Mabidesa na tot. God is speaking you tonight. Make up in your mind, all you see is me. For I'm bigger than your trials, I'm bigger than your pain, I'm bigger than your situation. I'm all that you need. I'm all that you need. All I see is you. Tell him. As I worship and adore you, I yield myself to you. I yield myself to you. This is where I want to be, in your presence, oh God. Hallelujah, hallelujah.
Bonsoir, nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui le pasteur Fortune Lovic Malalou et dans cette première interview aujourd'hui, avec lui, nous allons discuter des questions liées au fonctionnement de CLC pour l'année 2015. Aujourd'hui, donc, le pasteur va nous parler de ce qu'il a dit que la Sainte Seine n'était pas un symbole, et il va nous expliquer. Et en plus, il va nous présenter donc, les directives de CLC pour l'année 2015. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Alors. CLC existe, ça fait 2 ans de cela. On a célébré 2 ans d'existence, c'est beaucoup, je pense. Oui, effectivement, 2 ans, c'est déjà beaucoup parce que lorsque nous voyons même la naissance d'un enfant, à l'âge de 2 ans, l'enfant commence déjà à parler, l'enfant commence à marcher, il commence à courir même. Et donc, lorsqu'on fait cette translation dans la vie chrétienne pour une église, pour certains, ils vont se dire 2 ans, c'est peu. Mais il y a des églises qui sont nées et qui sont mortes, dans le sens où il y a eu des situations et l'église n'existe plus. Mais par la grâce du Très-Haut, ça fait 2 ans, nous sommes en train d'aller vers notre 3e année. Le chiffre 3 qui est très important parce que c'est le chiffre de la résurrection, mais le chiffre 2 représente le chiffre du témoignage. Donc les 2 ans de CLC, c'est déjà un témoignage que Dieu est vivant et que Dieu opère à CLC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous donner en quelque sorte la vision, la doctrine de CLC et sur quoi est fondée votre foi? Je dirais que la vision de CLC, c'est surtout la vision de Dieu. Parce que ce que généralement les gens ne comprennent pas, et c'est pourquoi il y a beaucoup de disputes et de dissensions dans les assemblées, c'est que les gens pensent que la vision appartient à quelqu'un. La vision, c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voit un besoin à un endroit, il voit un besoin dans une ville, et il estime que à ce temps-là, à ce moment X, à T0, à T1 ou T2, cette ville a besoin de ce genre de situation ou de ce genre de vision. Et donc Dieu a certainement eu envie que la lumière s'élève encore à Bristol. Ça ne veut pas dire que tout Bristol était couvert par les ténèbres, mais il voulait qu'on puisse mettre un accent certainement sur le fait que l'homme qu'il a créé, le chrétien qui a Christ en lui, est une lumière. Donc la vision de Dieu pour CLC et pour l'assemblée des chrétiennes pour le royaume, c'est simplement de rappeler que nous voulons marcher dans la lumière de Dieu. Rappelez-vous, dans Jean, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et ensuite la parole était Dieu, n'est-ce pas? On dit qu'en elle tout a été créé, en elle était la lumière. Donc la parole est la lumière, nous sommes la parole en nous. Parce que la Bible nous dit que nous sommes temple du Saint-Esprit. Nous l'avons partagé aujourd'hui et nous avons vu comment le Saint-Esprit en fait agit. Quelles sont les missions bien précises des uns et des autres. Donc je dirais que c'est cette vision-là que Dieu a voulu extendre dans cette ville, de pouvoir dire que vous êtes lumière, vous êtes sel de la terre. Alors là où vous êtes, vous devez éclairer, vous devez apporter la joie. Parce que quand vous voyez le sel, qu'est-ce que ça apporte dans une nourriture? Ça donne le goût, n'est-ce pas? Donc sans sel, nous avons l'impression que la nourriture est fade, qu'il n'y a pas de goût. Alors Dieu voudrait que là où nous serons en tant que chrétiens, il y ait ce goût-là, que les gens sentent qu'il y a un chrétien, que la lumière s'élève. Voilà pourquoi dans Isaïe 60, verset 1 à 3, il dit « Lève-toi et sois éclairé ». Et la lumière arrive. Et il dit que partout il y a les ténèbres, mais parce que toi tu t'es élevé, ta lumière s'est élevée, alors la lumière va éclairer partout. Donc la vision c'est de celle-là, apporter la lumière dans la vie, apporter la lumière aux uns aux autres, être sel, apporter le goût, que lorsque vous êtes là dans un endroit, les gens se disent oui, il y a un sel qui est là. Et donc si je comprends bien, il n'y a plus de confusion à faire. CLC prône la lumière qui n'est autre que la parole de Dieu. Mais dans l'un des thèmes que vous avez évoqué récemment ici à l'église, vous avez dit que la Sainte Seine n'était pas un symbole. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par là? Ok, je pense que d'ailleurs, si Dieu fait grâce, les gens pourront voir ces enseignements que nous sommes en train de faire sur la Sainte Seine, au-delà même du fait que la Sainte Seine ne soit pas un symbole. Mais brièvement, je dirais pourquoi je dis que ce n'est pas un symbole. Parce que lorsqu'on parle de symbole, je vais prendre un exemple. Si vous êtes dans une école et vous savez ce qu'on appelait écusson,
dans les universités américaines, ce que les gens apportaient comme des blazers. Il y avait comme une écusson qui représentait, je dirais, l'école, n'est-ce pas? Et donc le logo, voilà. Alors, ça c'est un symbole, mais ça n'apporte pas grand-chose. C'est simplement une reconnaissance de quelque chose. Mais la Sainte Seine en elle-même, la Bible nous dit que si celui qui prend par exemple la Sainte Seine ne la prend pas avec un cœur clair, avec un corps propre, il peut même mourir. Rappelez-vous que lorsque Paul est parti à Corinthe et lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il leur disait qu'il y a des malades parmi vous, il y a des maladies, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et il leur a dit, ce n'est pas parce qu'il y a un microbe, ce n'est pas parce qu'il y a Ebola, ce n'est pas parce qu'il y a le sida, non. C'est simplement parce que la façon dont vous prenez la Sainte Seine n'est pas celle-là que Dieu veut. Avez-vous déjà vu un symbole qui tue? Avez-vous déjà un symbole qui guérit? Parce que nous avons des témoignages de personnes qui ont pris la Sainte Seine et qui ont vu la guérison avoir. Ils ont pris la Sainte Seine et ils ont vu des grandes choses apparaître. Dans le thème que nous sommes en train de commencer, si vous vous rappelez que nous avons commencé le vendredi de la fin de l'année dernière, du mois, nous sommes en train de dire qu'il y a 10 bénéfices pour celui qui prend la Sainte Seine. Et nous avons dit que la Sainte Seine, comme le dit la Bible d'ailleurs, c'est une célébration. La Sainte Seine, c'est un moment où nous nous rappelons quelque chose. Parce que Jésus, lorsqu'il a institué, il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on doit se rappeler un certain nombre de choses. On doit se rappeler la mort de Jésus qui amène la vie en nous. On doit se rappeler que sa mort a apporté la réconciliation. Donc lorsque nous allons pour prendre la Sainte Seine, vous voyez la réconciliation que Dieu a amenée. Parce qu'aujourd'hui nous sommes capables de pouvoir parler au Père, ce qui n'était pas le cas avant. Donc lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous voyons que nous sommes dans la joie. Parce que nous voyons que nous sommes en train de communier avec le Père. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous voyons notre délivrance. Parce que par la mort de Jésus-Christ, nous avons été délivrés. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc même pour celui qui est malade, en prenant la Sainte Seine, il voit sa guérison. Il voit que par la mort sur la croix, Jésus a porté toutes ces maladies. Donc c'est pourquoi je disais que ce n'est pas un symbole. Un symbole, c'est quelque chose qui représente. Ce n'est pas une simple représentation. C'est quelque chose de plus profond. La Sainte Seine, si vous vous rappelez, dans le livre de Actes, chapitre 2, à partir du verset, je pense, 42 et au-delà, l'église primitive grandissait. Mais si elle grandissait, s'il y avait des miracles, c'est parce qu'il y a des principes que Dieu a établis pour que l'église puisse aller de l'avant. Et parmi ces principes, il y avait la Sainte Seine, il y avait la prière, il y avait l'enseignement des apôtres, il y avait la communion fraternelle. Donc toutes ces choses ensemble permettent que l'église grandisse. Mais un symbole ne peut pas faire grandir l'église. Amen, amen. Donc voilà, donc il n'y a plus de confusion. Nous avons entendu de la part du pasteur que la Sainte Seine n'est pas une simple représentation, c'est pas un symbole comme il a expliqué. Mais pasteur, vous avez dédié l'année 2015, vous avez dit que c'est une année de possession, année que le chrétien doit posséder ou reposséder ce qu'il aurait perdu. Est-ce que vous pouvez étayer cette assertion? Oui, bien évidemment, mais avant de parler de 2015, je voulais simplement rappeler 2 faits. Parce que vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui agit de façon séquentielle. En 2013, le Seigneur nous a dit que c'était une année de l'audacité. Une année où nous devions nous lever. Si vous vous rappelez de ces 4 lépreux qui avaient pris une décision inhabituelle, c'est ça l'audacité. Décider de faire quelque chose que vous n'avez jamais eu la capacité de faire. C'est par peur, par ignorance, par doute. Mais Dieu voulait que les gens se lèvent, soient audacieux. Ils se lèvent, qu'ils puissent choisir ceux avec qui ils vont marcher, comment ils vont travailler, qu'ils chassent tout ce qu'ils ont comme blessure. Et ensuite, il nous a dit, après avoir compris l'audacité, il avait envie que nous puissions bâtir. Amen. Et nous ne pouvons pas construire une maison sans faire les fondations. Amen. Donc, il voulait que nous puissions bâtir. Et bâtir, ça veut dire pouvoir faire des choses qui permettront de baliser le terrain. Amen. Quand nous parlons que 2014, c'était l'année de bâtir, c'est-à-dire que c'était l'année où les uns et les autres devaient s'équiper de tous ces matériaux qui permettent de bâtir une bonne famille, bâtir une bonne église, bâtir un bon ministère. Et si vous voyez
quand les vents arrivent, la Bible nous le dit, et c'était ça ce que nous avons pris comme écriture, si vous vous rappelez, là où il y avait 2 maisons. Il y avait une maison qui était construite sur le sable et une autre qui était construite sur le roc. C'était 2 maisons qui étaient pareilles. 2 belles maisons certainement, avec toutes les belles choses à l'intérieur. Mais la Bible nous dit que lorsque les vents sont arrivés, cette maison qui était construite sur le sable s'est rapidement entrée en déliquescence. Simplement parce qu'il n'y avait pas de fondation. Et Dieu voulait que les gens comprennent qu'il faut la fondation. Parce que les vents viendront. Alors si les gens sont enseignés, si les gens sont enracinés dans la parole, ils vont comprendre que les vents doivent venir, mais que la maison restera là. Et donc, si je comprends bien, en 2013, nous avons eu l'audacité, et en 2014, nous avons eu l'année de bâtir, et 2015 c'est l'année de la possession. Après avoir été audacieux, vous savez, lorsqu'on dit 2015, l'année de la possession, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus être audacieux. L'audacité, c'était une introduction, elle continue. Le bâtir, c'était une introduction, on continue de bâtir. Et donc, en plus de bâtir, en plus d'être audacieux, nous devons avoir cette audacité pour aller posséder. Parce que, rappelez-vous dans le livre de Nombres, lorsque Dieu dit à Moïse d'envoyer les espions, mais il fallait qu'ils soient audacieux pour arriver là-bas. Donc, ils sont partis pour posséder, mais avec l'audace. Et vous avez constaté que parmi les 12, il n'y avait que 2 qui étaient audacieux. Parce que les autres sont revenus avec les germes de la peur, avec tout ce qu'ils avaient vu là-bas. Alors que c'était important qu'ils gardent l'audacité. C'est pour dire que même si nous avons été audacieux en 2013, il faudrait qu'on le soit aujourd'hui pour qu'on puisse posséder. Posséder ce que nous avons perdu, reposséder, ou encore ce que Dieu nous a déjà donné en esprit. Parce que Hébreux 11 nous dit que le visible vient de l'invisible. C'est-à-dire que ce qui existe vient de ce qui n'existe pas. Il faudrait d'abord qu'il y ait pensée avant qu'il y ait matérialisation. Alors Dieu il nous a déjà donné certaines choses. Il nous a donné la ville, il nous a donné des ministères, il nous a donné des familles. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il a déjà donné des enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas là, mais spirituellement, nous l'avons déjà. Il faudrait qu'on se lève cette année pour aller posséder cela. Voilà. L'autre volet de cet entretien est sur cette mauvaise campagne qui est dirigée vers CLC. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le pasteur Ludovic avec nous aujourd'hui? Est-ce que le pasteur, tu peux aujourd'hui rassurer le peuple de Dieu qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas d'histoire, nous sommes unis par la parole, unis comme une seule famille? Moi, je dirais que, rappelons-nous de ce que Jésus a dit. Il a dit que vous connaîtrez des tribulations, vous connaîtrez des difficultés, vous connaîtrez des attaques, mais gardez courage, parce que moi j'ai déjà vaincu. Sur la croix, tout a été accompli, n'est-ce pas? Mais il a également, si vous vous rappelez, lorsqu'il parlait avec les disciples, en leur demandant qui dit-on que je suis? Ils ont dit, tu es ceci, tu es cela. Mais il leur a dit, oui, vous qui marchez avec moi, vous dites quoi? Et Dieu a révélé à Pierre que Jésus était le fils du Dieu vivant. Et quelle a été sa réaction? Il a dit que Pierre, ce que tu as dit ne vient pas de toi, mais ça vient du Père. Et sur toi, je bâtirai mon église. Et cette église ne prévaut, le monde des ténèbres ne prévaudra pas sur l'église. L'église, c'est l'église de Jésus. L'église, ce n'est pas l'église de Ludovic, ce n'est pas l'église de Stéphanie, ce n'est pas l'église de Ange, ce n'est pas l'église de Jean-Claude. L'église, c'est l'église de Jésus. Et donc les combats que l'église aura, ce sont les combats que Jésus a et que Jésus a déjà eu. Il a dit, s'ils vous ont persécuté, s'ils m'ont persécuté, bien, à plus forte raison, vous qui venez après moi. Donc, c'est normal que l'église soit attaquée. Et si vous avez constaté, le diable a mis de l'accent sur l'église. Il n'a pas mis l'accent sur les personnes. Il a dit qu'il y a quelque chose à CLC. Mais il n'y a rien à CLC. À CLC, il y a la parole. CLC, c'est une église, c'est une entité, c'est une personne morale. Et donc, même si aujourd'hui, le frère va faire quelque chose dehors, on ne va pas dire que c'est CLC. N'est-ce pas? On va dire que le frère. Mais le diable voudrait salir l'église. Mais on ne peut pas salir l'église parce que l'église, c'est Jésus-Christ.
Comment peut-on salir Jésus-Christ? Donc les gens parleront, les gens diront ce qu'ils auront à dire, mais il faut qu'ils comprennent que nous devons être enseignés. On doit comprendre que l'Église, c'est l'Église de Dieu. Et justement parce que certains pensent que l'Église appartient à des personnes. Voilà pourquoi ces personnes qui ont voulu attaquer ont voulu personnifier. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. Et Osée l'a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Et donc vous l'avez entendu de la part du pasteur lui-même, il dit que mon peuple périt par faute de connaissance, c'est la Bible qui le dit, et donc il n'y a plus de confusion là-dessus. Nous sommes une église unie, nous sommes une famille, et nous avons un objectif à atteindre tous, et c'est le salut, voilà. Et pasteur, les activités de CLC en 2015, est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Oui, il y a tout un grand travail, un grand chantier. Comme nous l'avons dit, après l'audacité, après l'année de bâtir, c'est l'année de la possession. Et pour posséder, il faut s'équiper. Vous savez, lorsque vous lisez le livre de Josué, au chapitre 2, Josué est en train de parler. Et Dieu lui dit, lève-toi, prends tes gars, prends tes frères, prends tous ceux, ton armée, levez-vous et allez conquérir. Conquérir, ça veut dire aller posséder la terre que je vous ai déjà donnée. Donc Dieu avait déjà donné, mais il faudrait qu'ils aillent conquérir. Il faudrait qu'il y ait une bataille. Mais vous ne pouvez pas aller à une bataille sans être équipé. Pour des soldats, ils ont besoin d'armes. Si vous allez par exemple à la plage, vous allez vous équiper, vous allez prendre des maillots de bain, de l'eau, des sun hats. Mais quand vous allez pour une bataille spirituelle, vous avez besoin de la parole, vous avez besoin des enseignements, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de la Sainte Seine, vous avez besoin de la communion fraternelle. Et pourquoi cette année, nous avons décidé encore de vivre ce chapitre 2 des Actes, où nous avons besoin des études bibliques que nous avons commencé. Donc chaque dernier vendredi du mois, nous avons enseignement. Chaque premier dimanche, nous avons la fraction du pain, donc la communion. Et nous avons dans la semaine, 2 mercredis par mois, nous avons ce que nous appelons des prières de cellules. Et nous avons divisé les cellules dans la ville à 3 cellules. Une qui est du côté de Orfield, donc tous ceux qui sont du côté de Southmead et tout ça. Une autre qui est à Easton, Saint-Paul et tout le reste. Et une qui est Redcliffe, Knowle et les autres. Donc par cellule, les gens vont se sont déjà retrouvés. Mercredi dernier, c'était merveilleux. C'était la première journée où les gens se retrouvent pour partager. Il y a partage d'évangile et il y a prière. Parce que vous savez, cette fraternité va fortifier encore les uns et les autres, vont nous équiper encore de plus pour aller de l'avant. Alors, il y a ces prières de cellules, il y a les enseignements des jeunes, également les mercredis, 2 mercredis également dans le mois. Et nous avons commencé il y a 2 semaines. Nous allons le mercredi dans 2 semaines encore. Et il y a un mercredi qui est donné pour les intercesseurs. Vous savez, lorsque Néhémie avait décidé de revenir pour construire le mur et qu'il avait vu que les attaques commençaient à être très fortes, il a posté des chefs de tribus à chaque porte pour protéger la ville qui est en construction. Si elle-ci est en construction, et nous avons besoin qu'il y ait des gatemen, qu'il y ait des personnes qui puissent être aux portes pour protéger. Et ce sont les intercesseurs. Ils vont donc reprendre le mercredi et ça va permettre que l'Église puisse faire encore tout ce qu'il y a à faire. Donc il y a tout ça, il y a les enseignements, il y a les prières ici à l'Église les vendredis soirs, il y a les répétitions des chantres les vendredis également, et le dernier vendredi il y a enseignement. Et il y a enseignement pour les jeunes. Et donc voilà un peu toutes les activités que nous avons mises. Nous avons un concert normalement au mois d'août pour le groupe d'adoration, un concert pour célébrer encore la grâce de Dieu, célébrer la gloire de Dieu, parce qu'il faudrait que Dieu soit élevé. Aujourd'hui, malheureusement dans le royaume, on veut élever les hommes. Ce sont les hommes qui s'élèvent, mais on voudrait que cette fois-ci Dieu s'élève, parce que quand il va se glorifier, sa gloire va déteindre sur tout le monde.
Et juste pour vous annoncer que le site internet du CLC est déjà opérationnel presque, c'est www.christianladcenter.org, et puis la télévision du CLC va être opérationnelle sous peu de temps. Et donc vous voyez bien que nous sommes en train de travailler dur pour le Seigneur, pour ce ministère que nous aimons tous. Mais donc nous avons aussi le frère Ange à côté. Avec lui, nous allons peut-être, il va tenter un peu de faire un résumé de ce que le pasteur a dit. Bonsoir frère Ange. Qu'est-ce que tu as retenu de ce que le pasteur a dit? D'abord, la première des choses que je vais, c'est rendre grâce à Dieu, cette faveur. C'est très important. En 2 ans d'existence, si ce n'était la grâce de Dieu et sa faveur sur nous, certainement on ne serait pas là. Donc d'abord, que Jésus soit élevé. Et la première des choses, c'est, comme je dis toujours, c'est important qu'une église avec une vision sait où elle part. Notre vision, c'est d'être lumière partout où nous serons, dans tout ce qu'on fait. C'est important, pourquoi? Parce que la Bible dit que le monde attend un ardent désir, la révélation. Donc c'est important que des chrétiens, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, dans le monde, puissent apporter cette lumière à nos frères, à nos sœurs, du dehors, pour qu'ils nous rejoignent dans le royaume de Dieu et ensemble célébrer la faveur et la grâce de Dieu. C'est très très important. Et cela, c'est au travers des enseignements, se laisser guider par l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient du Père, l'Esprit qui connaît les voies du Père. Et tout ça va nous permettre évidemment d'apporter, comme ça, de ramener nos frères et nos sœurs dans le royaume de Dieu ensemble célébrer Christ. C'est important. Christ nous a réconciliés au Père. Et c'est à notre niveau d'aller réconcilier nos frères et nos sœurs. Ce ministère de réconciliation a été donné à chaque chrétien né de nouveau. Donc c'est important que, avec la parole, se laisser guider par l'Esprit Saint, avec la faveur et la grâce de Christ, c'est possible qu'on atteigne la vision que Dieu a donnée à son homme serviteur. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme ils l'ont dit, le pasteur l'a dit, le frère Ange l'a rappelé, Christian Lad Center CLC, comme on l'appelle, c'est une église ouverte à tout le monde, une église qui est basée ici à Bristol. Et donc nous invitons quiconque, un frère, une sœur, si jamais tu te trouves à Bristol et que tu veux venir nous rendre visite, n'hésite pas à venir. Ne prête pas oreille à tout ce qui peut être dit contre cette église, tout ce qui peut être raconté contre nous. Nous sommes des frères et sœurs, voilà, ouverts, et nous vous invitons à venir nous rejoindre ici. Et donc, pasteur, je vous remercie beaucoup vraiment de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier message au public? Oui, le dernier message, je vais m'adresser à mes frères et mes sœurs en Christ pour dire que il y a un thème que nous avons commencé depuis à peu près 1 mois qui est « Dieu voudrait que tu deviennes meilleur ». Et le Seigneur voudrait que nous devenions meilleurs parce que nous ne devons pas oublier que Jésus revient bientôt. La Bible nous dit que lorsque les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que arriverait la fin du monde et quand est-ce qu'il reviendrait, il a dit « Même moi, je ne sais pas. Ce n'est que le Père qui sait. » Donc nous ne savons pas quand arrivera la fin. Mais c'est le moment pour chacun de pouvoir s'y préparer. C'est le moment pour chacun de pouvoir changer son caractère. C'est le moment pour chacun de pouvoir devenir meilleur, de jeter loin de nous l'orgueil, de jeter loin de nous la cupidité, de jeter loin de nous les mensonges, de jeter loin de nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que lorsque Jésus reviendra, c'est à ce moment-là qu'il y aura comme un tri. Alors je viens simplement appeler les uns les autres à rejoindre le royaume. Ce que nous oublions de plus en plus, c'est que nous sommes un royaume. Les gens se disent qu'ils parlent seulement local, église locale. C'est mon église, non, on parle du royaume. Et quand on est ensemble dans un même royaume, on se soutient. 2 membres du même royaume ne se battent pas. Si 2 personnes qui sont dans un soi-disant même royaume se battent, c'est qu'il y a un qui n'est plus dans le royaume. Donc à ce moment-là, il faudrait que nous comprenions qu'il faut que nous suivions la vérité. Arrêtons d'entendre ce qu'il n'y a pas à entendre. Il y a tellement de mensonges aujourd'hui, il y a tellement, le diable s'est vraiment levé. Alors que les uns les autres reviennent à la vérité. Et que Dieu bénisse chacun. Bienvenue à CLC, que Dieu vous bénisse et que tout soit comme le Seigneur le veut. Merci beaucoup, pasteur. Et voilà, donc c'est la fin de cet entretien avec le pasteur Fortune Lovic Malalu de CLC. C'était un grand plaisir pour nous de le recevoir dans cette première émission. Et voilà, donc nous sommes à Bristol. Et si jamais vous êtes ici, comme je l'ai dit, venez nous rendre visite. Nous sommes prêts et disposés. Nous sommes une église qui reçoit. Nous sommes vous vous souvenez que
l'homme est comme une pierre. A human being is like a stone. Et il a la capacité He is able de changer, to change, mais cela pourrait prendre beaucoup de temps. but it's going to take time. Comme la pierre a des difficultés à être transformée, As a stone is difficult to be transformed, nous avons dit qu'il y a des pierres qui sont vraiment très rocailleuses. stone very difficult Et pour qu'elles deviennent polies et changées, to be able to be shaped out properly. nous avons compris que c'est surtout l'érosion Understood that erosion de l'érosion qui pourrait transformer une pierre. could transform a stone. Et l'érosion, nous avons dit And we say that que c'est par l'eau, through water, par le vent également. winds, Donc ces deux principes, ces deux choses those two When Elijah avaient fui ran Jézabel. away from Jezebel, La Bible nous dit que Dieu lui a parlé the Bible said that God spoke to her. et Dieu lui a dit, And God said to her, sors de la grotte you need to come out of the et cave. je vais m'adresser à toi. I'm going to talk to you. Et la Bible nous dit And the Bible says, que lorsque Élie est sorti, when Elijah came out, il y a eu comme un grand tonnerre, it's like a great storm. mais Dieu n'était pas là. But God wasn't there. Il y a eu comme un tremblement, It's like an earthquake. mais Dieu n'était pas là. God wasn't there. Et ensuite, il y a eu un vent léger, And after there was a wind, une brise. a wind. Et nous avons vu que c'était Dieu. And we saw that it was God. Dieu était dans le vent. God was in the wind. Le vent dans notre vie, The wind in our life c'est la présence de is Dieu. the presence of God. C'est l'Esprit de Is the Dieu, Spirit of le God. Saint-Esprit. The Holy Spirit. Et il y a quelques semaines, nous avons parlé de cette première chose. 3 weeks ago we spoke about Nous avons parlé de la parole de Dieu. talk about the word of Nous God. avons dit pourquoi la parole Why the word peut nous changer. can transform us. Nous avons dit que la parole de Dieu Say that the word of God peut nous changer change us. parce qu'elle va à la racine God is going to the roots du problème que nous of the avons problem we have. dans le caractère qui est le In nôtre. our character. Un caractère pessimiste, a pessimistic un character, caractère discourtois, A very difficult un character. caractère orgueilleux Very proud. ou encore un caractère positif. Or maybe a positive character. Mais lorsque c'est négatif, When it's negative, il n'y a que la parole it's only the word qui peut nous changer. can change. Nous avons pris l'exemple de 2 Timothée au chapitre 3, verset The 16, example of 2 Timothy, là où la Bible nous when dit the Bible was saying, que l'écriture qui nous est donnée the scripture has been given to est us. donnée pour nous corriger It's been given to correct et us pour nous instruire. and to instruct. Nous avons lu également dans Hébreux 4, We see in Hebrew au 4, verset 12, verse 12, là où la Bible nous dit where the Bible says, que la parole de Dieu the word of God est comme une épée à double is like tranchant. a sword. Tout cela, c'est pour nous dire Just all that to say to us, que la parole peut nous changer the extraordinairement, word of God can change us extraordinary, radicalement. radically. Elle va jusqu'aux jointures de la moelle et de l'esprit It's going to go right to you. pour changer chacun de nous. Change each and every one. Nous avons défini le caractère We define the character comme étant ce trait que nous avons as that thing we have. qui fait que nous ne changeons pas, We cannot change. quelles que soient les situations que nous vivons. Whatever the situation we Nous avons vu le caractère comme une statue. We saw character like a statue. Une statue, même si elle est dehors, Even if it's outside, qu'il neige, qu'il vente, qu'il it's gonna pleuve, be, raining. si la statue souriait, If the statue can la laugh, statue va toujours sourire. La majorité d'entre nous, the majority of us, nous réagissons de la même façon. we react the same way. Nous réagissons avec la même compassion ou avec la même colère, We react the same way. We quel que anger, soit le temps. whatever the time. Mais Dieu voudrait que But God wants nos us, caractères soient comme les caractères de Dieu. our character need to change. Des likewise. caractères divins. A divine character. Des caractères qui sont flexibles par rapport à l'Esprit de Dieu. Flexible according to the Spirit Des of God. caractères qui agissent par rapport à ce que Dieu dit à ce moment-là. Character according to the word of God. Alléluia. Amen. Nous avons dit que We said, si la parole va à la réverbe, Bible say in the book of Proverbs, que telle est la pensée de l'homme, as you think, tel l'homme est. as you are. Vous voyez que Dieu, à travers You Jésus-Christ, can see that
God, through Christ Jesus, est en train de vouloir nous He transformer. wants to transform us. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, What we are today c'est le résultat des enseignements que nous avons eus hier, is the result of the teaching we had yesterday, des expériences que nous avons vues hier, experiences from yesterday, et ce que le monde nous enseigne. and what the world outside is telling us. Et dans Matthieu 5, In Matthew dans tout le 5, chapitre, all the chapter, vous allez voir que Jésus vient parler à ses you see disciples. Jesus talking to his disciples, Il vient parler au peuple. he's talking to the people. Et à plusieurs reprises, il leur dit, And he said, many occasions, said, on vous a appris, you've been taught, on vous a dit, you've been taught. de tous les jours, voilà comment ça se passe. Every day, that's the way he is. Mais lui, Jésus dit, mais moi je vous dis. Jesus, I say. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre He make us que understand. hier nous avions une autre vérité. Yesterday, it was another truth. Nous avions la vérité du monde. We are the truth of the Mais world. maintenant, il veut nous apporter la vérité divine. He wants to bring us divine. Il voudrait que nous soyons comme lui, il voudrait que nous soyons. Be like he want, like he won't. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Do I make myself? Dis à ton voisin, Dieu voudrait que tu deviennes comme il veut que tu sois. God wants you to be a Christ-like. Il ne voudrait pas que tu sois comme tu as toujours He été. doesn't want you to be like the way you used to be. Il ne veut pas que tu sois comme tout le monde te connaît. He doesn't want you to be like everybody knows you. Il veut te connaître comme lui, il voudrait He que tu sois. wants you to change. Alléluia. Amen. Si nous voulons rester comme nous sommes, If we want to stay as we used to be, nous n'allons pas arriver là où Jésus we're voudrait. not que nous going to reach where Jesus wants us to go. soyons. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu dois devenir meilleur pour You Dieu. need to become better. Tell your neighbor. Alléluia. Amen. Nous devons devenir meilleurs. We Pour Dieu. need to become better. Mais Dieu, But God, dans sa magnanimité, in His love, il ne nous a pas laissé seulement la parole. He didn't just leave the words. Il a également permis que He allows lui-même, Himself il vienne par son esprit came through His Spirit, habiter en nous, dwell in us, afin que nous puissions être so conduits that we're gonna be guided par lui. through Him. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais revenir sur ce point. Today I'm gonna come back to the same. Nous n'allons pas prendre le troisième point We're aujourd'hui. not gonna take the third point today. Parce que dans la semaine, j'ai eu des coups de fil, j'ai discuté avec des frères et des And I sœurs. was talking to brothers and sisters during the week. Et il y a quelques confusions dans le Saint-Esprit. That is confusion in the Holy Spirit. Je ne sais pas, frère Gianni, Johnny, s'il vous plaît, vous pouvez m'amener une chaise là, sur la, ici, là, can you bring a chair for me? rapidement. Merci. Up here. Jesus, before he departed from En us, parlant avec les disciples, above there, where the microphones are, please. he was talking to the disciples. Nous avons pris l'exemple de Pierre. We're talking about Peter. Nous avons dit Pierre a marché avec Jésus He walked with Jesus pendant 3 ans, for free, tout au long de son ministère. all his ministry. Parce que la Bible nous The dit Bible says, que lorsque Jésus a commencé son ministère, when Jesus started his ministry, il a choisi des he apôtres, chose parmi lesquels il a choisi Peter Pierre. among them. Et la Bible nous dit The Bible says, que pendant 3 ans, for about 3 years, Pierre a marché avec Peter Jésus. walked with Jesus, Pierre a mangé avec Jésus. eat with Jesus, Pierre a parlé avec Jésus. talk with Jesus, Pierre a fait tout avec did Jésus. everything with Jesus. Il a écouté les enseignements Listen to the teachings face à face, face to face, avec la foule, with the avec crowd, des leaders, with leaders, d'une façon ou d'une autre. one way or another. Jésus l'a enseigné Jesus taught him pendant 3 ans. for about 3 years. Mais lorsque nous voyons la vie de When Pierre, we see the life of Peter, malgré la parole despite the que word Dieu donnait, God gave, malgré les enseignements, the teachings, malgré le fait qu'il était avec despite Jésus, the fact that he was with Jesus, le fait qu'il soit avec Jésus always with Jesus, n'était pas suffisant. he wasn't sufficient enough. Alléluia. Amen. Et Dieu le savait. God knew. Il a dit ces personnes-là He said, those ne people, peuvent pas changer they can't change seulement si la parole est là. only with the word. Il faut quelque chose Something else qui va faire bouger la is gonna parole. make them move the Il faut word. quelque chose qui va faire bouger l'eau. Make me move the water. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit And the Bible says, que Jésus a dit à ses disciples, Jesus said to his disciples, je m'en vais, I'm going to go. mais je reviendrai. I'm going to come back. Mais je m'en vais. But I'm going. Il faut que j'aille. I have to go. Parce que si je ne vais pas, If I don't go, celui qui doit venir whoever's gonna pour come faire bouger l'eau make the ne water pourra move, pas venir. couldn't Et come. si l'eau ne bouge If pas, the moon- ton water caractère ne changera Your pas. character will never change. Alléluia. Restez à Jérusalem. Stay in Jerusalem. Priez. Pray. Entendez-vous. Get together. Restez unis. United. Attendez. Je ne vous laisserai pas. I'm not going to leave you alone. Je vais envoyer le Saint
I'm going to sens, spirit of power, l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de vérité. Il descendra. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'être à côté de moi. Parce que moi, je serai en vous. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de marcher avec moi. Non, moi, je vais marcher en vous. Parce que le Saint-Esprit viendra dans vos cœurs. Et vous deviendrez le temple de Dieu. Il a dit sans le Saint-Esprit, vous ne saurez pas qu'est-ce que c'est le péché. Sans le Saint-Esprit, vous ne saurez pas qu'est-ce que la justice. Sans le Saint-Esprit, vous ne saurez pas qu'est-ce que le jugement. Il a dit, le Saint-Esprit viendra et il viendra vous convaincre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me demandait, mais on a déjà Jésus. Jésus est avec nous. Et donc, si Jésus veut que nous changeons, il va nous faire changer là où nous sommes. Il y a déjà Dieu qui est là, qui peut nous changer. Aujourd'hui, je voulais vous dire quelque chose. Jésus n'est pas avec nous. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas avec nous ici. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus n'est pas avec nous ici? Qui sont là-bas de venir, s'il vous plaît? Tout le rang là, les trois là. Je vais faire ça pour qu'on comprenne aujourd'hui. La Bible nous dit que le conseil de Dieu réuni en assemblée générale ont décidé de pouvoir créer le ciel et la terre. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que lorsque la terre était créée, il était informe et vide. Et il y avait l'esprit qui mouvait sur les eaux. Et Dieu parla pour dire que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a commencé la création. Il a créé l'homme, mais il s'est rendu compte que l'homme seul, il y a quelque chose qui devait manquer. Alors il a décidé de prendre l'homme, de l'endormir, de prendre de sa côte celle qui va appeler la femme, l'os de ses os, l'esprit qui est en lui. Alléluia. La Bible nous dit ceci, que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a mis hors du jardin, hors de sa présence, parce qu'il estimait qu'ils étaient plus dignes de rester avec lui. Mais la Bible va encore plus loin. La Bible nous dit dans Jean 3, au verset 16, ce qui suit, que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés. Dieu t'a tant aimé, mon frère. Dieu t'a tant aimé, mon frère, qu'il a donné son Fils unique, afin que par la mort de son Fils, tous ceux qui croiront ne mourront point, mais seront sauvés. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On est en train de partir vers là où Dieu était dans le conseil. Et toi, tu restes debout. Donc, lui, le frère Gianni, c'est Dieu. Alléluia. La sœur, c'est Jésus. La sœur Nara. Et la sœur Marie, c'est le Saint-Esprit. Dans le conseil, ils ont décidé de créer. Rappelez-vous que c'est en parlant de nous. Ils ont dit, créons l'homme à notre image. Alléluia. Il n'a pas dit, je vais créer l'homme. Parce que c'était le conseil. Il a dit, bon, on s'assoit, qu'est-ce qu'on fait? Non, créons l'homme. Comme on dit dans nos pays, après le conseil des ministres, il y a un porte-parole qui vient. Il nous dit, bon, décret numéro 1. À partir d'aujourd'hui, voilà ce qu'on a décidé. Nous créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais nous avons constaté que malgré cela, l'homme a péché.
The man sinned. Dieu l'a évincé, God take them away. mais Dieu ne l'a pas oublié. But God didn't forget. Parce que notre Dieu ne nous Because oublie our pas. God will never forget. Dieu us. nous pardonne toujours. Always pardon us. Notre Dieu est un Dieu bon. God, Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ton Dieu est un Dieu bon? Your God is a good God. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit que The Bible says Dieu a envoyé des prophètes, des God juges, sent prophets, judges, beaucoup de gens so many pour people venir sauver le peuple, come and save the people, mais tout le monde a échoué. but they fail. Or Alors il a décidé, he decided ok, moi je vais envoyer mon fils. now I'm going to send my own Je vais son. partir moi-même sur I'm going to place, go myself, mais envoyer but send le plus proche de mes collaborateurs. but the most Alors lui, il va aller sur terre going to go on earth, et il va montrer à toutes ces personnes going to show those people comment nous allons marcher. how we're going to walk. Sœur Nara, est-ce que tu peux venir? Alors la sœur Nara, c'est Jésus. She's Jesus. Can you come please? Alors elle arrive, elle descend, elle naît She's born, she's here. à travers la Vierge Marie qui est maman Valérie. Alléluia. Through Sister Mary, like Mama Jackie. Which one? Maman Valérie. Maman Valérie. Okay, Maman Val de Val. Donc, alors, elle naît à travers la Vierge Marie She's born through Virgin Mary. et elle grandit She's growing up, jusqu'à 30 ans. and now she's 30. À ce moment, At that time, au moment où Jésus doit commencer son ministère, when Jesus is just about to start his ministry, Dieu dit, God said il ne peut pas lui-même, he can't tel himself. qu'il est là, The way esprit, the Holy il ne Spirit, va pas faire le ministère he qu'il me can't faut. do that ministry. Alors je vais envoyer Now I'm going to send la capacité sur lui. that ability Parce que upon le him. Saint-Esprit, c'est la The Holy capacité. Spirit is that Le ability. Saint-Esprit, The c'est la Holy Spirit force is the strength. que Dieu nous donne pour accomplir son ministère. La Bible nous dit que lorsque Jésus est arrivé pour être baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Est-ce que tu peux venir? Alors Jésus, Jesus, même au commencement de son ministère, le Saint-Esprit, ça c'est la colombe, fais comme la colombe. Allez, le Saint-Esprit lui dit, sois humble aujourd'hui. Jésus est humble. Là où le Saint-Esprit lui dit, when the Holy Spirit said, guéris, heal, il guérit. he heal. Il a la capacité en lui. He having that ability on him. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus doit partir Now Jesus has to go parce qu'il a une mission because he got a mission de venir sauver l'homme. to come and save human Parce que beings. tous ceux qui sont venus avant lui Everybody came before ont him. échoué à la mission. Alors lui, il est venu, Came now, il accepte. Mais à Gethsemane, but in case là où il était dans la difficulté, he was just la chair a pris le dessus. the flesh came. La chair a pris le dessus pour dire non, 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 c'est trop dur. Je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas mourir. Mais l'esprit lui a parlé pour dire non, ce que tu fais, What you doing? ce n'est pas d'après toi, It's not according c'est to après yourself. Dieu. It is according to Alors il dit bon, d'accord. okay, Alors Seigneur, Lord, qu'il en soit fait selon ta volonté. let's be done because Ça veut dire que Jésus ne marchait que par rapport à la volonté de Dieu. he was Tout ce working que for the Dieu voulait, will of God. c'est ce que Jésus faisait. Même quand la chair prenait le dessus, Was above. l'esprit reprenait le dessus. Was coming back to him. Alléluia. Pendant toutes ces 3 années, All those 3 years. Jésus a marché avec le Saint-Esprit. Jesus was walking the Holy Au moment où il devait mourir, When he remonte. was just about to Au moment où il devait mourir, when he just about to il die, a souffert. he suffered. Il a souffert. He suffered. It's like you are suffering. How you work for someone who suffers. Donc tu es en train de souffrir, il a souffert. Jésus a souffert sur la croix, on l'a mis, on l'a giflé, on l'a insulté. Et Jésus continuait, il était là. Parce que dans sa tête, il savait que je ne dois pas lâcher. Parce que si je ne lâche pas, J.C. ne sortira pas de l'Égypte. Si je ne sache pas, Lydia ne sortira pas de l'Égypte. Si je ne lâche pas. Alors il a dit non, He said, no, je vais tenir. I'm going to Parce que ma mission, still. c'est de les sauver. My mission is to save them. Il est monté sur la croix, He went up on the comme je le dis toujours. Lui qui est descendu du ciel, from heaven. c'était tellement haut. Il a accepté de descendre. He accepted Mais quand on l'a mis sur la croix, à cause de l'amour, accompli cela. Tout a été accompli cela. Mais avant que Jésus ne meure, But before he died, il a parlé aux disciples. he spoke to the disciples. Frère Alain, venez un peu vous deux, s'il vous plaît. Can you talk together? Trésor et Alain, please. Il a parlé, Jésus a parlé avec ses disciples avant Jesus de spoke to mourir. the disciples. Donc ils étaient là, They were there. en concevant, comme lorsque on est descendu discuter de la loi électorale, donc restaient là. Donc ils étaient là, en train de discuter les uns et les autres. Donc moi je vais partir. Jésus vous dit je vais partir, mais vous devez rester là, ok? Donc vous restez là-bas, vous priez
pray, je vais envoyer I'm going to send somebody. quelqu'un qui viendra vous appeler la Somebody to come capacité. and give you ability. La capacité que j'ai là, Ability. moi je ne peux pas vous donner ça. Mais quelqu'un viendra parce que moi je dois partir. On ne peut pas être à deux là. Ce n'est pas possible. Ça sera sur plus. It's going to be. Donc il faut qu'un parte. Somebody has to go. Comme moi je vais accomplir Because I'm ma mission, right now, I'm going to accomplish moi my je vais mission. partir. I'm going to go. Mais restez là parce que je vais envoyer quelqu'un. I'm going to send somebody. Alléluia. Amen. Alors eux, ils ont écouté ce que Jésus a dit et ils sont partis dans la chambre haute. Restez à côté du Père. Ils sont partis dans la chambre haute. Et lorsqu'ils sont partis dans la chambre haute, Jésus a été enlevé. Quand l'ascension, go back. Jésus est parti. Alléluia. Et pendant que les disciples étaient en prière, ils étaient en train de prier, ils étaient dans la chambre haute en train de prier parce que Jésus leur a dit, il leur a pas dit que attendez lundi, il n'a pas dit dans 2 ans, il leur a dit seulement attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Alléluia. Jésus veut que nous soyons patients. Quand tu as un problème, s'il te dit attends, parce que lui, il ne tarde jamais. Ce qui vient en son temps, c'est le temps de Jésus. Alléluia. Alors il leur a dit, vous restez et attendez. Pendez à prier. Alors, un jour, la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible nous dit que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur terre. Il est parti là où étaient les disciples. Il est parti. La Bible nous dit qu'ils étaient 120 personnes, parmi lesquelles il y avait même des femmes. Alléluia. Il y a Jackie, comme il y avait les femmes, toi aussi viens ici. Alors voilà, il y avait aussi les femmes, parce qu'on m'a dit non, les femmes n'ont pas l'esprit. Non, ce jour-là, Dieu a utilisé même les femmes. Alléluia. Voilà pourquoi les femmes sont importantes dans le ministère. Parce que ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas dit je choisis les hommes à part, je choisis les femmes à part. Il est descendu sur les femmes, sur les hommes et sur tous ceux qui étaient là. Alors tout le monde est là, parce que le Saint-Esprit touche tout le monde. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est arrivé. Il a touché, il est descendu comme des langues de feu, comme des langues de feu. Ils ont commencé à prier, chanter en langue. Alléluia. Mais entre-temps, où est Jésus? Where is Jesus? Qui peut me dire où est Jésus? Who say where is Jesus? Il est où Jésus? Where is Jesus? Jésus est reparti à la droite du Jesus Père. went back to the right Où est side Dieu? of God. Where is God? Dieu est assis sur son trône. Still there. Jésus à sa droite. Jesus in his right. Jésus n'est pas là. Jesus is not here. Dieu n'est pas là. He's not here. Et ils sont là-bas. They are there. Parce que le jour où Jésus viendra, Oh, the day Jesus is going to ça come sera back, le jour de l'enlèvement. it's time of wrath. Alléluia. Amen. Jésus est là-bas. Jesus is there. C'est pourquoi je réponds à mon frère, ma soeur, pour dire que Jésus n'est pas avec nous. C'est pas lui qui va te changer. Il a laissé sa parole et il a envoyé le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Il a envoyé le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui va te changer. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité, qui va te donner l'habilité, qui va te donner la puissance, qui va te donner la force, qui va te donner l'opportunité de pouvoir changer. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Si le Saint-Esprit n'est pas là, nous ne pourrons rien faire. Si même Jésus obéit au Saint-Esprit, qui es-tu pour ne pas obéir au Saint-Esprit? Comment voudrais-tu faire de grandes choses avec Dieu sans le Saint-Esprit? Without the Holy Spirit. Tu vas dire, je veux rester comme je suis. I'm going to stay the way I Dans am. mon quartier, on me connaît comme un têtu. In my Mais state, ce I jour-là, am parce que tu es stubborn. têtu, tu vas rester. Because you're stubborn, you're going to stay. Dans le quartier, on me dit que moi, je suis impoli. That I am Comme tu right. penses que c'est une qualité, ce jour-là, tu vas rester avec ta That day, qualité. you're going to stay there. On te dit que non, moi, je suis comme je suis. That's the way I am. Personne ne peut me No changer. one can change me. Même mon père me connaissait. Hein. Quand je disais, tout le monde se taisait dans la famille. Parce que quand je rentre, When I come in, tout le monde sait que lui va dire quelque everybody chose. should say that he's going to say something. Alléluia. Amen. Mais sache que ce que tu vas dire là But whatever you're going to say, va te faire rester ici. it's going to make you stay here. Mais si tu as envie de But partir, if you want to go, obéis au Saint-Esprit. obey the Holy Spirit. La Bible nous dit The Bible says, que le Saint-Esprit est arrivé pour les convaincre du péché, de la justice, du jugement. sin, Le righteousness, Saint-Esprit est and judgment. venu pour leur faire comprendre. To make them understand. Je vais vous dire quelque chose. Saint-Esprit, viens. Holy Spirit, come. Là, ce sont les 120. Those people are 120. Ça, c'est Pierre. Pierre n'est plus le Pierre d'avant. Peter is not the Pierre est devenu le nouveau Pierre. he's a new Peter. Le Pierre dont le Saint-Esprit a touché. That Peter, Le Pierre que le Saint-Esprit a donné la capacité de changer. the Holy Spirit gave C'est pourquoi ce jour-là, quand les gens se moquaient pour dire, mais ceux-là, ils sont sous.
C'est Pierre qui s'est levé. Peter stood up. Lui qui avait peur. He was scared. Vous vous rappelez qu'il avait peur de mourir. Quand on attrapait Jésus, il a dit, moi je n'étais pas là, je ne connais pas le monsieur là. Moi je ne me vis pas avec des gens comme ça. Mais cette fois-ci, Pierre, lorsqu'on s'est moqué, When people were il s'est laughing, levé he stood up et il a parlé. and he spoke. Il a eu la force de parler. That strength to talk. Si le Saint-Esprit est en toi, If the Holy Spirit is in you, tu auras la force de parler. you're going to have the strength to talk. Alléluia. Amen. Il a eu la sagesse That wisdom de la parole de Dieu. of the word of Ce God. qu'il connaissait pourtant pendant les 3 ans qu'il a marché avec Jésus. Ce jour-là, That day, il s'est souvenu. he remembered. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean In the book of que John, lorsque le Saint-Esprit when the viendra, Holy Spirit came, il vous rappellera ce que le Père vous a enseigné. Father, Alléluia. Amen. Alors Pierre s'est rappelé Peter, de la parole que Jésus lui a donnée. of Jesus. Toi aussi, mon frère, ma soeur, Brother, sister, même dans les situations difficiles, la Bible me dit que si tu es attaqué, si tu es dans la difficulté, ne parle pas. Si tu penses que tu veux dire quelque chose, sache que Dieu parlera à travers toi. Mais c'est à travers le Saint-Esprit qui parlera. Alléluia. Soutiens seulement ta foi just support your faith par le Saint-Esprit. with the Holy Spirit. Pierre n'est plus le même. Peter is not the same. Pierre est en train d'évangéliser. He's preaching the gospel. Il est en train de guérir les malades. He's healing people. Parce que le Saint-Esprit Because the Holy Spirit is here. est en lui. He's in him. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Jésus, It's not Jesus, mais le Saint-Esprit. but the Holy Spirit. L'Esprit de Christ. The Spirit of Voilà Christ. pourquoi la Bible dit That's what the Bible says. Christ en moi, Christ in me, l'espérance de la gloire. hope of glory. La Bible ne dit pas Jésus en moi. La Bible dit Christ. C'est-à-dire l'onction de Jésus. Cette onction-là est en moi. Mais Jésus est là-bas, assis avec le Père. Il ne viendra pas te changer. C'est l'Esprit de Dieu qui va te changer. C'est l'Esprit de Dieu qui va te The conseiller. Spirit is going to advise you. Alléluia. Amen. Pierre est en train de guérir, même son ombre. La Bible nous dit, Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit est venu, il a rencontré Paul. He met Paul. Il a parlé à Paul. He spoke to Paul. Paul s'est converti. He's been converted. Il a commencé à faire He was doing les œuvres que Dieu lui a demandées. God gave to him. Parce que le Saint-Esprit Because the Holy Spirit était avec lui. is with him. Le même Saint-Esprit est parti dans la maison de Corneille, toujours dans le livre des Actes. In the same book of Acts. Car Corneille ne connaissait pas He Dieu. didn't know God. Il ne servait pas Dieu. Mais Dieu l'a parlé. Dieu l'a rencontré. Il a parlé à Paul. Il a dit, il a parlé à Pierre. Il a dit, va dans la maison de Corneille. J'ai dit quelque chose à cet homme. Le Saint-Esprit est venu toucher Corneille. Come to touch him. Qui que tu sois, Wherever you are, le Saint-Esprit peut te toucher. the Spirit can touch you. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu toucher. Est-ce qu'ils sont ensemble? Are they together? Est-ce qu'ils sont ensemble? Are they together? Regardez là où est Corneille. Regardez là où est Paul. Regardez là où est Pierre. Le Saint-Esprit est là. Parce que Dieu a donné la capacité au Saint-Esprit d'être partout à la fois, de rentrer dans les cœurs des uns et des autres, de pouvoir venir nous poser, nous conseiller, nous instruire. Parce que lui, il est là, il move. Il peut être partout à la fois. Mais Dieu est sur le trône. Jésus est assis à la droite du Père. N'attends pas Jésus. C'est pas lui qui viendra te changer. Pour le moment, il est ton avocat auprès du Père. Just your lawyer. Alléluia. Une fois ici, j'ai donné un exemple. J'ai dit un jour, tu peux avoir un problème. Mon frère, ma soeur, et tu ne sais pas que faire. On va te dire, frère Harry, moi je connais un avocat. Il vit là-bas. Va le voir. Il est très bon. Il est très fort. Il résout tous les cas qu'on le soumet. Mais toi, tu te dis, non, je n'ai pas besoin de l'avocat. Moi-même, je vais vivre comme je veux. Je vais aller discuter au tribunal par moi-même. Alléluia. Mais quand la situation devient catastrophique, le jour où on va te dire, mon frère, aujourd'hui c'est fini pour toi. Demain, tu vas mourir. Alors tu vas te dire, non, c'est le moment pour moi. On m'avait parlé de l'avocat. Alors tu vas courir vers l'avocat pour que l'avocat vienne discuter pour toi. Mais quand tu vas frapper à la porte, mon frère Roger, on va te dire, non,
l'avocat n'est plus ici. L'avocat n'est plus avocat. L'avocat est maintenant un juge. Jésus reviendra pour nous juger. Si pour le moment il est là comme avocat, n'attends pas qu'il devienne juge. Prends encore le temps de parler avec lui. Parce qu'il peut défendre ton cas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Jésus peut défendre ton cas. Parce qu'il est assis au bureau avec le Père. Il peut discuter avec le Père. Et il a donné son sang pour que toi aujourd'hui tu sois libre. Alléluia. Ne demande pas en ton nom. Demande au nom de Jésus. Parce que Jésus est assis à la droite du Père. Parce que lui, c'est lui qui est ton avocat. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la situation que tu traverses, le Père va écouter le Fils. Alors toi, dis à ton Père, au nom de Jésus, la guérison doit être mienne. Et ton fils, et son fils, quand le Père ne veut pas, vous savez ce que le Fils fait? Tu sais ce que le Fils? Oh, alléluia. Le Fils va prendre, il va prendre le sang. Il va dire au Père, Père, moi j'ai déjà payé. J'ai payé pour le frère Roger, j'ai payé pour le frère de Bamba, j'ai payé pour la sœur. Donc, la maladie qu'ils ont, moi, par les meurtrissures que j'avais, ils ont été guéris. Par les souffrances que j'ai eues, ils ont déjà souffert. Par tout ce qu'ils ont là, libère, délivre. Alléluia. Parce que le Fils est à côté du Père. Parce qu'il est avocat. Comme il est avocat, voyons vers lui. Mais le Saint-Esprit qu'il a envoyé, c'est pour nous convaincre. Il a convaincu Pierre, Pierre a changé. Il a convaincu Paul, qui était un assassin. C'est vrai que quand on va le voir, c'est sûr que quand il était converti, il y a des gens qui voyaient Pierre passer. Paul était en train de dire, repentez-vous. Oh non, repentez-vous. Sinon vous allez mourir. Il y a des gens qui étaient dans un coin, lui aussi il commence à parler. L'assassin là aussi il peut parler. L'assassin là aussi peut dire quelque chose. Ce pécheur là aussi peut parler aujourd'hui. Oui, parce que le Fils est mort pour lui. Oui, parce que le sang a coulé pour lui. Il peut aujourd'hui parler parce qu'il est aussi fils du Père. Alléluia. Le Saint-Esprit a transformé Paul, a transformé Corneille, a transformé les 120. Ils sont tous là. Ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Mais toi aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir, merci. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? C'est la fête des mères aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message particulier à la sœur, celle qui est ta femme, et celle qui t'a donné Yona et Israël? Pourquoi pas, Papa Alain, sur une ambiance comme ça, et Dieu nous a bénis. À travers une femme, c'est une bénédiction. À travers ma femme, lorsque je vois ma femme, j'ai béni encore l'Éternel. Parce que Dieu a ajouté quelque chose de plus dans mon ministère à travers elle plutôt. C'est pourquoi j'ai dit bonne fête de maman et je profite de l'occasion. Voilà. Et maman, quel plaisir vous ressentez aujourd'hui d'être accompagné de votre mari, le frère Jean-Claude. Est-ce que vous avez un message, des souvenirs ou quelque chose que tu veux ou que tu voudrais lui adresser? Pour commencer, je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. C'est encore, comme il a dit, je suis une bénédiction pour son ministère. Il est aussi une bénédiction pour mon ministère. C'est pas pour rien que Dieu nous a mis ensemble. Et Dieu, il sait là où il nous amène. De souvenirs, il y en a plein. Et j'ai pris ma prière que tout le jour que nous puissions continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Et j'ai béni Dieu et j'ai pu dire aussi Ebenezer jusqu'ici. Dieu est avec nous et il va encore nous amener très loin. Et je bénis tout le peuple de Dieu, non seulement le peuple de CLC, mais je bénis tout le peuple de Dieu, ceux-là qui cherchent des dieux dans la vérité, ils servent Dieu dans la vérité. Je bénis tout le peuple de Dieu et que Dieu vous bénisse. Le couple d'Obéla vous aime beaucoup. God bless you all. Et voilà, merci beaucoup. C'était là avec maman Jackie et le frère JC. Il y a eu un grand plaisir, une grande bénédiction pour nous. Nous sommes une famille à CLC ici et donc si jamais vous avez le temps de venir nous rendre visite ici, en tout cas n'hésitez pas, nous sommes une famille ouverte et nous recevons tout le monde, nous n'avons pas d'exception à faire. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Je rejoins avec la sœur Félicia.
Today is Mother's Day. Est-ce que tu as un message à Maman Valérie aujourd'hui? Just happy Mother's Day to my mom. She's my best friend, my role model, and I love her so much. And also happy Mother's Day to all the other mothers out there.